Bonjour à tous, bienvenue sur la conjonction Soleil-Neptune qui aura lieu ce week-end. Alors, je vais vous donner le degré exact, 27 degrés. Neptune est en domicile et la conjonction se fera en maison 10. Ça sera un encadrement qui se passera entre Soleil-Neptune et Saturne, la responsabilité. Donc le Soleil vient éclairer Neptune, ce monde trouble, ce monde complexe. Et s'il y a bien une planète insaisissable, eh bien il s'agit de Neptune. Neptune qui, dans sa complexité, dans son étendue, elle met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Elle vient nous raconter quelque chose de l'archétype qui est à l'intérieur de nous, mais pas uniquement l'archétype personnel. Elle vient nous parler des archétypes collectifs, de ces histoires qui constituent la psyché humaine. Elle vient me parler de Jung et de tout le travail qu'il a pu faire sur les rêves. J'avais tout à l'heure en ligne un de mes amis, que je n'ai pas eu depuis assez longtemps, et qui habite Audierne, au bout du monde, et mon mari l'a rejoint. Et ils sont allés chercher des coquillages ensemble, et cet ami m'a parlé de travail sur les rêves. Et on est vraiment dans un univers neptunien. C'est-à-dire, on va gratter les grandes marées, parce que c'est les grandes marées en ce moment. Et c'est très intéressant d'ailleurs cette corrélation entre ces grandes marées en Bretagne, en Normandie, en Vendée, sur toute la côte atlantique, et puis ce soleil qui arrive en conjonction avec Neptune. Alors Neptune, bien sûr, c'est le monde de la mer, c'est le monde des océans, c'est le monde de la psyché, c'est le monde de cette psyché dans laquelle je peux soit me trouver, soit me révéler, soit parfois me noyer. Et s'il y a bien une planète qui est ambiguë, eh bien c'est Neptune. Neptune vient me parler de toutes mes contradictions et surtout, au plus je suis une personne complexe, au plus j'ai des interactions, des complexités intérieures, des pensées multiples, et au plus je vais devoir faire cohabiter des interstices qui ne devraient pas normalement cohabiter dans un esprit beaucoup plus logique. C'est-à-dire qu'il y a en chacun de nous une forme de complexité qui va être d'autant plus intense que nous allons vers des domaines comme la spiritualité, le mysticisme ou même l'extrême. C'est une période parfaite avec ce soleil Neptune pour relire Jung et pour essayer de comprendre un petit peu ces archétypes qui, va, qui vont amener un éclairage pertinent sur ce que nous sommes, sur nos manières de fonctionner et aussi sur le mythe. Travailler sur le mythe, c'est travailler sur l'histoire de l'humanité. C'est aussi travailler sur notre psyché profonde. Et en cela, le mythe est guérissant. Alors, vous avez un auteur que j'aime beaucoup, qui est Nathan Tobias, qui a écrit un livre, enfin, il a écrit plusieurs livres sur les rêves, et notamment comment cet inconscient, ce mythe que racontent les sociétés premières, peuvent venir nous guérir. Alors, c'est très intéressant en tant qu'occidental, parce qu'on est décorrélé de ce monde du rêve, de ce temps de l'enfance où nous étions imbibés de ces légendes. Et certaines légendes, dans certaines tribus, dans certains peuples, eh bien, perdurent au-delà de l'enfance, au-delà de l'adolescence, pour devenir un petit peu des fondateurs du groupe qui vont se raconter comme ça, de génération en génération, même si avec la modernité et les téléphones cellulaires, ça tend à disparaître. Et c'est toute une part de l'humanité qui est en train de disparaître. En Neptune, sa spécificité aussi, c'est d'être extrême. S'il est compassionnel, il va être dans la compassion extrême. S'il est idéaliste, il va aller dans l'idéal extrême. Alors ça va donner des artistes qui sont très intéressants, qui ont un univers très complexe, très riche, comme Frida Kahlo, par exemple. Il y avait cette conjonction Soleil-Neptune. Sophie Marceau aussi qui a cette conjonction. Et il y a une espèce de fascination du public quand il y a des actrices qui ont un aspect Soleil-Neptune, qui ont un Neptune assez puissant.
ça donne un regard, ça donne un visage qui va capter la lumière d'une certaine manière. Mais il n'y a pas que des artistes qui sont dominés par Neptune. Alors bien sûr, on relie Neptune à tout ce qui est mysticisme, ésotérisme, l'astrologie, les grandes traditions. Et quand je parlais de complexité, je prépare une vidéo un petit peu qui va me demander un peu plus de travail, où je vais aborder le thème d'Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique. Et Oppenheimer avait Neptune à l'ascendant. Et en même temps que Oppenheimer était le père de la bombe atomique, eh bien, il adorait la Bhagavad Gita et c'était un grand mystique. Et quand je parle de Neptune dans toutes ses ambiguïtés et dans toute sa complexité humaine, eh bien, c'est un exemple. C'est-à-dire que Neptune peut me ramener beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité, de l'empathie, une forme de sympathie. Une personne qui a une conjonction Soleil-Neptune est une personne compassionnelle. Mais par idéal, eh bien, elle peut tomber dans une forme d'extrémisme. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce genre d'aspect, qu'il y a un aspect positif, certaines conjonctions peuvent être négatives. Eh bien, cet aspect-là rend les choses positives. C'est-à-dire, Neptune est éclairé. Le monde complexe de Neptune est éclairé. Ça va donner des personnes très intuitives. Ça va donner, si c'est en natal, beaucoup de sensibilité esthétique, artistique, un fond, un fond d'artiste très profond, très puissant, et quelque chose d'un regard sur le beau. Mais le beau n'est pas vu uniquement au sens esthétique. Ce sont des belles personnes. C'est la nécessité aussi de voir le beau en chaque chose, en chaque être, et dans le monde d'une manière générale. Alors, cet aspect peut signer des grands artistes, hein, comme Sophie Marceau, euh, mais ça va signer aussi des personnalités très complexes, comme George Orwell. Alors, George Orwell, bien sûr, c'est 1984, un monde qui est entièrement dominé par par des machines, par des êtres humains. C'est un monde complètement fasciste où l'humain n'a plus de liberté. Et là, il y a une espèce d'intuition chez George Orwell de ce que pourrait être le pire de l'humanité. Et en général, dans cet aspect Soleil-Neptune, il y a une grande intuition. Alors, comment cette intuition va s'exprimer? Pas forcément de manière mystique. Elle peut s'exprimer aussi de manière scientifique. Euh, Louis Pasteur, par exemple, qui a découvert les vaccins, avait cet aspect. C'est-à-dire que quand un scientifique est touché par Neptune, ça va engendrer chez lui des réponses. Et vous avez par exemple des mathématiciens qui expriment le fait qu'ils se réveillent la nuit, ils voient une formule mathématique. Et en fait, il va leur falloir parfois une vie pour démontrer la formule mathématique dont ils ont rêvé la nuit. Et il y a la réponse qui vient. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne l'aspect Soleil-Neptune. Il y a quelque chose de très puissant. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui sont dominés par Neptune. Alors, Didier Raoult n'a pas cet aspect, hein. Soleil-Neptune, par contre, il est poisson avec un honneur en poisson. Et on voit bien le rôle qu'il a joué dans le coronavirus. Et en fait, il aurait dû, si les pouvoirs publics avaient accepté, au point de vue complètement astrologique, jouer un rôle déterminant pour aider la population. Ce qu'il n'a pas pu faire. Il a été bridé dans son rôle. Ça vient poser vraiment des questions d'ailleurs euh, de comment un système va pouvoir empêcher une personne de jouer le rôle pour lequel elle a été programmée quelque part. Alors vous avez des personnalités plus économiques, des milliardaires qui ont cet aspect. Alors je pense notamment à Warren Buffett et à Rockefeller qui ont cet aspect. Et ça c'est quelque chose qu'on maîtrise moins, c'est que Neptune amène de la richesse. Il amène la fortune. Alors, vous allez me dire comment est-ce que c'est possible qu'une planète aussi ambivalente que Neptune puisse ramener de la richesse? Eh bien, parce que au niveau inconscient, la mer est associée à la richesse.
C'est-à-dire dans la mer, il y a des trésors, il y a les huîtres, il y a les perles, et il y a le commerce. Et de tout temps, les êtres humains ont fait commerce par la mer. Donc la mer, le commerce par la mer ramène de la richesse, ça ramène de l'activité, ça ramène une forme de propagation économique. Alors j'ai été surprise de trouver cet aspect chez deux sœurs qui étaient les filles du dernier tsar de Russie, qui étaient Anastasia et Tatiana. Les deux avaient cet aspect Soleil-Neptune. Et on sait comment elles sont mortes. C'est-à-dire, elles ont été assassinées de manière très cruelle avec toute leur famille par les nouveaux bolcheviks. Et le cycle Neptune-Saturne est celui qui préside à la Russie. Et ça, c'est intéressant de voir en fait comment Neptune va jouer sur votre vie en fonction des événements. Est-ce que je vais pouvoir me connecter sur mon intuition? Et là, avec ce passage, c'est un moment clé pour avoir des informations. C'est un moment clé pour recevoir euh, en direct des canalisations pour vraiment avoir des réponses. Si vous avez des questions clés que vous vous posez, des secrets de famille à aller chercher, un certain travail ésotérique à faire, faites-le. Ça va être une journée d'exception. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez vous pouvoir vous connecter en direct sur ce que Viktor Frankl appelait l'inconscient spirituel. Et Viktor Frankl n'avait pas une conjonction, il avait un carré, hein, Soleil-Neptune. Mais on voit bien, puisque c'est lui qui a trouvé ce concept d'inconscient spirituel, en complément de ce que Jung avait élaboré au plan des archétypes, cette idée d'inconscient spirituel, elle permet une expansion. Elle permet de sortir hors de soi quelque chose, alors qu'avec Jung, on est plutôt sur un mode intérieur intériorisé. Alors souvent, on associe Neptune à la spiritualité, à la conscience du tout, à la méditation, à la capacité que nous avons à nous relier avec des grandes traditions anciennes, que ce soit la Kabbale, que ce soit le judaïsme, l'islam, la chrétienté. Euh, mais Neptune ramène aussi une part de nébulosité. Il ramène aussi une part d'illusion qui est très bien contrôlée quand j'ai le soleil qui vient éclairer Neptune. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vois le jour. Je vais pouvoir faire le point sur ma spiritualité, où j'en suis, et surtout sur la personne qui me guide. C'est-à-dire, c'est amusant de voir que Raël était le gourou qui croyait aux extraterrestres. Eh bien, il a cette position Soleil-Neptune. Et lui, il ne serait pas tombé sous la coupe d'un gourou. Par contre, si vous avez, vous, euh, cet aspect, cette conjonction Soleil-Neptune, eh bien, vous allez voir l'autre tel qu'il est réellement. Et ça, c'est une question d'éthique. Lorsqu'on a un aspect de ce genre, on est invité à rentrer dans une forme d'éthique, un idéal du moi qui est porté par Neptune, éclairé par le Soleil. C'est-à-dire que tout ce qui est les fantômes de Neptune, en particulier les addictions, qui sont le véritable problème de Neptune, eh bien, vous passez outre. Les personnes qui ont cet aspect-là sont assez peu tentées par les addictions. Mais elles ne vont pas supporter quelqu'un qui va mentir, quelqu'un qui va tricher. Elles vont le voir tout de suite. Elles vont le démasquer très vite. Et donc, avec ce passage-là du Soleil Neptune, eh bien, si quelqu'un vous ment, si quelqu'un triche avec vous, ça va être le moment d'arracher le masque. Alors, puisqu'on parle des addictions, qui est le côté sombre de Neptune, euh, on est là dans une ambivalence. Et c'est ce que j'avais dit au début, Neptune, c'est une ambivalence. Bon, par exemple, la cigarette, je sais très bien que fumer, c'est pas bon pour ma santé. Pareil pour l'alcool. C'est-à-dire que si j'ai une dépendance à l'alcool, à la drogue, je sais que ma santé, à un moment donné, la note va m'être présentée et pourtant, je continue mon addiction. Eh bien, ça, c'est Neptune. Neptune m'empêche de regarder une situation avec un regard lucide. Il vient me raconter que je suis un être complexe. Je ne suis pas un être
de conscience uniforme. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'ambivalent. Et c'est de ces ambivalences-là que Neptune mal vécu va venir se loger. Quand j'ai un éclairage du soleil, eh bien, c'est le moment de rééquilibrer tout ça. Donc, c'est le moment de commencer une diète, c'est le moment de commencer un sevrage, alcool, drogue, antidépresseurs, bon, à condition que vous puissiez, que ce ne soit pas contre-indiqué par votre médecin, cigarette. C'est un très bon moment pour commencer une nouvelle compréhension de votre vie. C'est-à-dire que quand je suis dans une addiction, c'est que j'ai une souffrance. J'exprime là une difficulté qui m'est personnelle et qui est intériorisée, souvent même qui est refoulée. Et Neptune vient, comme Saturne, me parler de sa souffrance. C'est-à-dire que si j'ai une douleur que je n'arrive pas à exprimer, notamment par le mot, par le verbe, n'oublions pas que Neptune est en position forte en Poisson, il est chez lui, face à la Vierge, Mercure qui est la parole. Donc si je parle, si j'exprime le contenu de mon inconscient par le miroir, maison, maison 6, maison 12, eh bien si je parle dans la maison 6, je vais exprimer mon inconscient et non plus le refouler. Et donc je vais éviter les addictions. Si je tombe dans une addiction, c'est que je n'arrive pas à exprimer ma douleur. J'ai une souffrance qui est refoulée. Et à un moment donné, elle va me submerger. Ça va être le retour du refoulé. Le retour du refoulé, c'est un mécanisme inconscient. Dès que j'ai des mécanismes d'auto-sabotage, des mécanismes de culpabilité, de culpabilisation, je suis dans un processus Neptune. Alors, souvent matinée de Saturne. Mais la culpabilité a beaucoup à voir avec Neptune. Avec le Soleil, il y a quelque chose qui m'est montré. Quelque chose qui là est éclairé. Donc c'est le moment parfait pour commencer une thérapie. Pour aller gratter un petit peu ces douleurs, pour aller nettoyer tout ça, pour apurer les passifs. Alors, aussi bien individuel que collectif. C'est-à-dire que la période nous invite à regarder où qui nous sommes, où est-ce que nous en sommes, et qu'est-ce que nous voulons faire de notre avenir. Dans le Poisson, il y a un recommencement. Alors, le recommencement est en gestation. Il va émerger quelques jours plus tard dans le Bélier, quand le Soleil va passer dans le signe suivant. Au Poisson, on est toujours dans le ventre de la mer. On n'est pas encore né. Il y a quelque chose qui est intériorisé. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de soi. C'est le moment parfait pour parler de culpabilité, pour parler aussi de dévalorisation. Il y a malheureusement des personnes qui n'ont aucune confiance en elles, qui se sentent complètement dévalorisées et de fait qui n'arrivent pas à prendre leur place dans la vie. Bien, Soleil-Neptune vient me parler de ça. Il vient m'inviter à m'autoriser, à changer mes comportements. Alors, la culpabilité, c'est quelque chose de très compliqué. C'est une culpabilité qui peut être liée à des injustices. Ça peut être une culpabilité de ne pas vivre selon ses propres principes. On peut se sentir coupable des malheurs du monde. Avec Soleil-Neptune, je peux me charger sur mes épaules du fardeau de la terre et m'en sentir redevable. Alors on voit bien comment certaines culpabilités peuvent se nourrir de la religion. Comment la religion devient, au-delà du côté spirituel, une technique aussi de manipulation des foules. Comment il y a un formatage par le religieux du groupe, et en particulier une forme de culpabilisation si on ne répond pas présent par rapport au dogme. L'individu, à titre personnel, va payer un prix à la tradition qui est la culpabilité. Et ça va avoir des répercussions sur sa vie personnelle. J'en ai parlé dans une autre vidéo, que je pense que les trois religions du livre, en fait, sont constitutives du Poisson, et donc de Neptune. Alors, Soleil-Neptune, il va me donner envie de m'extraire de cette culpabilité, de la regarder en face, de voir comment je vais pouvoir m'en sortir. Si c'est dans mon thème de naissance, à un moment donné, je vais la vivre, mais à un moment donné, je vais trancher avec.
C'est-à-dire, je vais chercher des pistes pour passer complètement à autre chose. Neptune, c'est aussi le mensonge. C'est-à-dire que si la personne avec qui je suis me ment, je vais le voir. C'est aussi le pervers narcissique. C'est-à-dire que si d'un coup je suis en couple avec quelqu'un qui me manipule, eh bien je vais le voir. Je vais pouvoir le démasquer. Et c'est toute la beauté de ce transit. C'est que si j'ai un doute sur une personne, eh bien pendant la durée du transit, je vais pouvoir arracher les masques. Mais je vais être invitée aussi à arracher mes propres masques et à voir au-delà de mon rôle social qui je suis vraiment. Alors bien sûr, cet aspect, il a à voir avec les astrologues, l'astrologie, et pendant un temps, je peux vraiment m'intéresser à l'astrologie et toutes les sciences occultes, parce que là, on est quand même dans quelque chose de très mystique. Alors là, je peux être prise aussi par une grande fantaisie, hein, beaucoup d'imagination. Mon sens pratique, il est un petit peu écarté, hein, et là, je vais baigner dans mon inconscient. Donc là, je peux avoir envie d'être seule, de profiter de voyages imaginaires, ce qu'on appelle les voyages immobiles, et explorer des techniques comme par exemple le rêve éveillé dirigé. C'est le moment parfait pour faire une séance anal-akashique et pour aller explorer des univers oniriques, profondément mystiques, pour se connecter avec son intériorité. On peut également avoir besoin de se retirer du monde, d'être pris dans un espèce de vent romantique, quelque chose qui nous habite. On va s'émerveiller d'un coucher de soleil, se lever à 5 heures du matin pour voir le lever de soleil, le lever du jour. Et Lamartine, qui est un poète, avait cet aspect, soleil, Neptune, et c'est le chantre véritablement de la pensée romantique du 19e siècle. Donc quelque chose de doucereux, de légèrement nostalgique, d'un peu triste, mais d'éternel. Durant ce transit, euh, on est une éponge émotionnelle. On peut se sentir inspiré, on peut se sentir connecté, et tout ce qu'on va vivre peut être quelque part fécondé. C'est-à-dire l'imagination, elle est féconde. Euh, on est capable de parler pendant des heures sur un objet, d'avoir une vision artistique très complexe, très intelligente, très construite et profondément subtile. Alors, bien entendu, toutes les personnes qui sont artistes, peintres, musiciens, toutes les personnes qui sont connectées, qui travaillent avec l'inconscient, les thérapeutes, les chercheurs, les biologistes marins, astrologues, physiciens, mathématiciens, toutes les personnes qui travaillent en laboratoire sur les virus, les thérapeutes vont être privilégiés durant ce passage. C'est un moment où le sixième sens va être complètement développé. On peut s'intéresser vraiment à l'ésotérisme, parapsychologie, psychologie. Il y a un élan mystique, un élan d'idéal avec une plus grande compréhension des phénomènes qui nous entourent. C'est un moment aussi où tout ce qui est pauvreté dans le monde, injustice entre classes sociales, la guerre va beaucoup nous sensibiliser. Donc tous les événements du monde actuel, eh bien, vont se heurter à une nouvelle approche, une nouvelle conscience, parce que le soleil vient nous raconter, est-ce que c'est dans ce monde-là que nous voulons vivre? Il y a quelque chose de profondément pacifique dans ce soleil Neptune. Et là, on va parler du pacifisme. On va parler de la volonté de pacifier les choses. Alors, il ne faut pas penser que les personnes qui ont soleil Neptune au thème de naissance sont forcément des personnes pacifistes. Mais ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont été invitées à déposer les armes. Je pense notamment à Yasser Arafat, qui porte cet aspect en lui, qui avait des actes guerriers au départ, et à un moment donné, il a signé la paix, parce que c'était l'intérêt du peuple. Alors avec cet aspect, il y a bien sûr toutes les voies mystiques, les voies religieuses, on peut se retirer dans la prière, mais il y a aussi une très grande créativité. Euh, je pense notamment à Edmond Rostand,
hein, avec Cyrano de Bergerac. Euh, il y a dans la créativité cet aspect Soleil-Neptune qui emporte très loin. C'est aussi le monde de la mer. Laurence Artaud, elle avait cet aspect. Alors bien sûr, c'est le moment idéal, hein, pour naviguer, pour apprendre à naviguer, pour faire une croisière, pour profiter de cette période pour aller sur l'eau ou aller gratter pendant les grandes marées. On va parler 5 minutes de la carte, puisque j'ai présenté un petit peu l'aspect. Ben, nous avons un stellium, hein, toujours en poisson, avec Saturne, Vénus, qui ramène beaucoup de froideur, hein, quelque part, alors que Vénus, normalement, est assez empathique. Là, elle se prend un petit coup de froid avec Saturne à côté d'elle. Neptune, Soleil, qui est carré à la Lune. Alors ça, c'est quand même l'aspect dur, parce que s'il y avait eu un accord avec la Lune, on aurait pu espérer une sortie de crise par rapport aux tensions qui se passent actuellement dans le monde. Et là, on voit bien deux blocs qui s'opposent. Avec la Lune en Cancer, euh, sauf que cet aspect, il va disparaître. Parce que là, la Lune est à 0 degré. Et dès qu'elle va être sur le 1 degré, cet aspect disparaît parce qu'il ne peut pas y avoir de carré. Ce sont des aspects, on est dans le même, on est dans les signaux d'eau. Donc cet aspect-là, il disparaît. Et on est juste à la fin de l'aspect. Mais par contre, j'ai toujours Mars carré Uranus. Et là, ça vient un peu gâcher l'ambiance. Alors que l'ambiance pourrait être à la compassion, pourrait être à la bienveillance. Et on voit avec la Lune en maison 12 comment l'inconscient vient nous prévenir quelque part de cette folie qui est en train de se passer devant nos yeux ébahis. Et alors j'écoutais Laurence Ferrari tout à l'heure qui faisait une chronique en disant si vous êtes pour la guerre, tapez 1, si vous êtes contre la guerre, tapez 2. Et là, cette lune, elle vient nous raconter le monde d'avant, c'est-à-dire la folie des hommes. Et la maison 12, le poisson, c'est aussi la folie. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, phénomène de délire, phénomène hallucinatoire, distorsion de la réalité, eh bien, on est dans le poisson, on est dans Neptune. Et si j'ai Soleil, Soleil-Neptune, eh bien, ça vient m'éclairer aussi quelque chose de l'ordre de la folie. C'est-à-dire que mes décisions ont des conséquences. Si je suis adulte, eh bien, mes décisions ne sont pas neutres. Elles vont hypothéquer ou non mon avenir. Ça, Neptune ne le sait pas. Neptune ne le sait pas. C'est Saturne qui le sait et qui va venir poser la limite. C'est-à-dire, lui, va me présenter l'addition. L'addition des actes que j'aurais faits ou de ceux que je n'aurais pas faits. C'est-à-dire que dans l'humain, il y a une forme de folie. Il y a quelque chose qui nous amène, presque malgré nous, à une forme d'autodestruction. Et on dit toujours, il ne faut pas que le passé se reproduise. Et malheureusement, quand on regarde l'histoire, eh bien, il y a des répétitions comme ça d'actes inconsidérés, d'hommes politiques qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont eu des égos surdimensionnés, notamment jupitériens, c'est-à-dire qui étaient sans limite et qui sont entrés dans une forme totale de folie. Eh bien ça, cette folie des hommes, qui est au-delà de nous-mêmes, qui est une des caractéristiques de notre espèce, parce que nous avons la capacité de nous détruire et de détruire tout notre environnement, et quelque part, nous ne nous en privons pas, eh bien c'est Neptune. Et cette folie des hommes, en fait, elle va à l'encontre de ce qu'on dit d'habitude. On dit toujours qu'on n'a jamais raison contre le nombre. C'est toujours le, le, le plus grand nombre qui a raison. Et l'histoire nous raconte un tout autre langage. C'est-à-dire, si on regarde l'Allemagne nazie, eh bien, tout le monde était pour Hitler. Et l'histoire nous a montré à quel point c'était un monstre. Et il a été dévoilé. Il y a quelque chose de très neptunien dans cette vague qui a submergé l'Allemagne par le nazisme. Il y a quelque chose de très corrélé à Neptune. Neptune a à voir avec tous les mouvements, ce que l'on appelle les mouvements en isme, c'est-à-dire toutes les idéologies, les idéologismes, nazisme, fascisme, intégrisme, voilà. Ça, c'est le monde de Neptune, qui nous fait basculer dans la folie. C'est-à-dire, je n'ai plus ma conscience à moi.
Neptune peut complètement flouter ce que je pense et nous déshumaniser. Et avec le Soleil qui arrive sur Neptune, il me réhumanise. C'est-à-dire, il va m'obliger à regarder en face ce qui est fondamental au plan de mon individualité, au plan de ma compassion. Il ne me fait plus penser en termes de groupe, parce que lorsque l'individu se noie dans le groupe, il y a toujours quelque chose de dangereux. Il y a toujours quelque chose de manipulable. Quand il est individualisé, responsable de son individualité, c'est beaucoup plus difficile de le manipuler. Et c'est ce que vient raconter Soleil-Neptune. C'est-à-dire que même si je n'ai pas raison par rapport au groupe, mais que je sais ce qui est juste, même si je pense différemment du groupe, je peux me retrouver en prison pour ce que je pense, je peux me retrouver à la marge du groupe, mais de toute façon, l'histoire me donnera raison. Alors, si la conjonction Soleil-Neptune élimine un peu les aspects sombres de Neptune au niveau des addictions, ça laisse quand même planer des menaces. Et il y a des personnes beaucoup plus opaques, comme Sacher Masoch, qui avait une conjonction en maison 12. Donc, c'est la Vénus à la fourrure. C'est tous les principes du masochisme, en particulier sexuel. Il y a aussi le terroriste Carlos, qui avait cet aspect Soleil-Neptune. Et il y a un personnage que j'ai trouvé aussi assez surprise d'ailleurs, qu'il est Soleil-Neptune, c'était Harry Truman, donc le président américain qui a déclenché les 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Et avec Oppenheimer qui avait Neptune en maison 1 et Henry Truman Soleil-Neptune, eh bien, je suis en train de préparer une vidéo un petit peu différente que vous aurez dans quelques jours, parce que je pense que Neptune a aussi à voir avec la bombe nucléaire. Et nous sommes en ce moment dans une guerre froide qui vient d'être relancée. Et cet aspect au niveau mondial, eh bien, me parle aussi de la guerre froide. C'est-à-dire, pour l'instant, une guerre froide, c'est quoi? C'est une guerre de dissuasion. C'est-à-dire que nous avons des puissances nucléaires dont le mot d'ordre est jamais de confrontation directe. Soleil-Neptune. C'est le principe. Sauf que là, les frontières commencent à se flouter. Elles se floutent par des personnes de génération plus jeune qui n'ont pas connu les horreurs de la guerre et qui n'ont pas connu la terreur ni les conséquences psychiques des 2 guerres lancées, des 2 bombes lancées sur Hiroshima, Nagasaki, avec toutes les horreurs que ça a engendré sur les populations. Donc là, ça vient me parler aussi de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus caché, qui est une guerre froide. Là, on est sur quelque chose d'un renouveau de cycle. Est-ce qu'on recommence dans une guerre froide qui va devenir de plus en plus prégnante? On y est déjà, mais qui risque de se déverser dans une guerre réelle? Je dirais que pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que il y a une volonté quand même de ne pas dépasser une certaine limite. C'est-à-dire que même s'il y a des faucons politiques qui veulent absolument agiter le hocher de la guerre, il y a quand même d'autres gouvernements qui sont absolument pas prêts à y aller et à faire souffrir leur population civile. Donc Neptune, Soleil va ramener un coup de froid et un petit peu de raison. Alors que le risque, quand j'ai des amas comme ça, c'est l'idéologisme. Et quand le Soleil va quitter la zone pour entrer dans le Bélier et que Mars lui va rentrer en Poisson, on verra que la situation va se tendre un petit peu plus. Mais pour l'instant, Soleil-Neptune vient quand même me raconter de choses plutôt positives, d'un week-end où je suis invitée à décrocher de la télé des informations qui sont inquiétantes, penser à moi, prendre un instant romantique, un bon livre, un bon thé, un bon café, un bon verre de vin, profiter de la vie. Et c'est ça que, au final, cet aspect vient de me raconter. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne
Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description. Merci et à bientôt pour un nouveau projet sur Astrologie Facile. À bientôt, au revoir.